Bon délire étudiant avec votre discothèque L'Eclipse au Vieilles Baugé. Vous regardez Enjeu Télé, bienvenue, c'est BDE, Bon délire étudiant, une émission que je sens bien aujourd'hui, oui, avec moi, que des filles, voilà, même derrière moi, sur mon t-shirt et dans mon oreillette et sur le plateau, bienvenue les filles sur le plateau d'Enjeu Télé, c'est Bon délire étudiant. Alors, cette semaine, on va parler, j'en suis sûr, de coiffure, fringues, nouvelles tendances, de chaussures, non, c'est pas ça. Vous n'êtes pas venu pour ça. Non, pas ça. Alors d'un côté, nous avons des blondes, enfin c'est des brunes, j'ai l'impression. C'est pas fait exprès ça non plus. On va commencer avec les blondes, avec Marion et Emmanuel. Vous êtes en événementiel et tourisme d'affaires à l'ESPL. Salut. Voilà, vous avez un événement à nous présenter en fin d'émission. Ouais. On va découvrir ça dans quelques minutes. Face à vous, les brunes. Les brunes, nous avons d'un côté donc Patricia et Manon. Patricia et Manon, donc étudiantes conseillères en économie sociale et familiale. C'est les IFORIS, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi la formation ? Alors, donc nous, on est en conseillère et en fait, on va aider les personnes en difficulté sur tous les domaines de la vie quotidienne. D'accord. Donc après, les publics, ça peut être des jeunes. Autant des jeunes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des familles, enfin vraiment tout public qui rencontre des difficultés, quoi. Bon, alors aujourd'hui, nous parlerons des jobs d'été. Nous avons aussi un tournoi étudiant de tennis en fauteuil roulant. Et on va commencer, comme à chaque fois, avec la question de la semaine. La question est celle-ci. Quelle chanson aimez-vous, mais que vous n'assumez pas du tout ? Tragédie, je crois que c'était à fleur de peau ou un truc dans ce style. Ah, je l'assumais pas, non. Je disais à mes potes, non, c'était pas moi. Non, c'est une erreur. Je dirais que récemment, j'ai redécouvert Kyo comme groupe. Et j'écoute un peu les musiques et c'est hyper niais. Et j'aime bien. Alors moi je dirais Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Parce que je trouve ça ringard, tout simplement. La chanson de Maître Gims, Beyla. Parce que le texte est pourri, les rimes sont à chier, le chanteur m'énerve, tout m'énerve, mais c'est une chanson qui est populaire, le rythme est assez entraînant, mais le chanteur est un gros connard. Ah bah tiens, la musique. Voilà. Vous les filles, est-ce que vous avez une musique que vous aimez que vous n'assumez pas du tout ? On commence avec qui ? Manon ? Ouais. Allez. Moi, la chanson de Justin Bieber, Baby. Enfin, oh putain, faut pas le dire ça. Ouais. Ok, très bien. Céline Dion dans Titanic. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est ça. Et vous ? Ouais, moi ce serait moi Lolita, Alizée. Putain, les filles. Ouais. C'est vieux quoi. Ah oui. Et toi ? Continue sur du Céline Dion avec Sous le vent avec Garou. Ah non, bah ça, c'est possible. Bon, on fera un jeu tout à l'heure, vous allez voir, il y aura des musiques très ringardes, un peu comme ça aussi. Ça sera votre défi tout à l'heure. On va regarder aussi les réactions sur Facebook et sur Twitter. Qu'est-ce qu'on a comme réponse ? On a Marie qui dit Banana de Lio. On a Flavie, Céline Dion pour que tu m'aimes encore. Louis, Florent Pagny, Villiers avec toi. Vincent, Avant de nous dire adieu de John Manson. Ok, on a quoi ? On a Mélodie aussi. Embrasse-la, de la petite sirène, chantée par Henri Salvador. Jules Leroux, Papayou de Carlos, inimitable pour faire danser. Attends, remets vite fait, qu'est-ce qu'il a dit à la fin ? Là, il marque, tu le dis, je te tue. Ah merde, bah, trop tard, c'est balancé. Dommage pour toi, Jules. Allez, la semaine dernière, je suis allé au Pont de C. Les étudiants de l'IFEPSA ont organisé un tournoi de tennis, mais en fauteuil roulant. J'ai mis ma caméra sur la tête et celle des étudiants aussi. Objectif, sensibiliser les étudiants au handicap. Alors là, je suis au Pont de C pour le tournoi de tennis handisport avec Thibaut. Salut Thibaut. Salut à toi. Alors tu peux nous expliquer un petit peu le concept du tournoi là ? En fait, le concept du tournoi, c'est mettre des étudiants dans un fauteuil roulant et qui se rendent compte de ce que ça fait de faire du sport en tant que personne en situation de handicap. D'accord. Et tu penses qu'ils y arrivent bien, ils se débrouillent là ? Ça va crescendo. On va dire qu'au début, il y en a qui avaient un peu de mal, mais après, c'est un coup à prendre, quoi. Il faut rappeler que tout le monde est valide quasiment ici. Ouais, tout le monde est valide, à part il y a une équipe de tennis fauteuil qui sont du club d'ailleurs. D'accord. Donc voilà. Il y a un truc très important à préciser, c'est que chaque participant devait reverser, je suppose, une participation. Ouais, le but, c'est de permettre au club qui a une section tennis handisport
de financer un fauteuil pour un membre pour l'année prochaine, aider au financement d'un fauteuil. Qu'est-ce que ça fait pour vous de jouer avec des fauteuils alors? C'est vraiment pas évident, surtout dans les déplacements. Pour être assez réactif, puis il faut tenir la raquette en même temps. Du coup, on a un grand manque de repères en fait. Par rapport, nous on a fait un petit peu de tennis un peu avant, et il y a beaucoup de repères qui sont pas comme le vrai tennis. Déjà au niveau du placement, des fois on pense qu'on a la balle, au final on arrive là pour la prendre, c'est un peu sauf qu'il peut. Ouais. Mais on essaye de combler un peu. On se débrouille comme on peut. Notre manque de technique par de l'envie et ça nous sourit. Donc là je suis avec Thierry, vous participez au tournoi handisport organisé par les étudiants. Vous êtes vous-même handicapé, ouais. Vous faites une équipe avec un collègue. Oui. Donc on a été un peu salaud puisque on est 2 joueurs en tennis, fauteuil. Par rapport à eux, on est largement dessus. Okay. Et justement, c'est important de sensibiliser les jeunes au handicap. Bien sûr. Nous, dans les tournois handicapés que je fais, handisport, 95% des joueurs, c'est accidenté de la route. Ouais. Donc, souvent, c'est avec des jeunes et tout. Donc, j'aime bien sensibiliser quand même là-dessus. Parce que c'est bien faire foufou et tout. Mais en fin de compte, dès qu'on se retrouve au fauteuil, et ben après c'est pour la vie. Ok, bon bah merci en tout cas, bon courage. De rien, merci. Merci beaucoup. Alors félicitations, vous avez gagné le tournoi? Oui, l'essentiel c'était de participer et de se faire plaisir surtout. Mais l'ambiance était super, on est prêts à recommencer. Allez, on va parler des jobs d'été maintenant, ça va arriver vite, on est déjà en avril. On va faire le point avec Arnaud Brailly qui est conseiller au Centre Info Jeunesse à Angers. Il est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Brailly. Bonjour. Alors est-ce que c'est la meilleure période pour postuler? La meilleure période, on ne peut pas dire ça en fait, puisque pour mettre toutes les chances de son côté, ce qui est important dans les jobs d'été, c'est de pouvoir anticiper. Donc il faut pouvoir, dès le mois de janvier, commencer à se mobiliser, à en parler autour de soi, faire fonctionner son réseau, commencer à envoyer des candidatures spontanées, d'autant plus que certains employeurs recrutent très tôt. Mais on est encore dans une période où il y a des possibilités, même si on est plutôt, on va dire, en dernière phase de recherche. D'accord, c'est maintenant ou jamais en fait? Complètement. Pour ceux soit qui ont déjà envoyé des candidatures mais qui n'ont pas eu de réponse positive, ou pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de s'y prendre, là il faut vraiment y aller puisqu'on est sur la dernière ligne droite, j'ai envie de dire. D'accord. Alors quelles sont les entreprises là qui recrutent? On peut citer par exemple l'agriculture qui recrute chaque année. L'été, on est dans la période de tout ce qui est castration de maïs, ramassage des échalotes, des melons, écussionnage des rosiers, entre autres. Donc nous, on peut remettre aux jeunes qui sont intéressés un listing effectivement des exploitants agricoles avec les coordonnées concrètes. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis on a aussi un certain nombre de choses précises, dans par exemple le secteur du nettoyage, dans tout ce qui est également commerce, grande distribution. On a aussi des contacts d'agences intérim qui sont intéressés pour prendre des étudiants l'été. Donc voilà, il suffit de venir dans notre structure et on peut concrètement donner les offres et donner les contacts. Et ben on va justement redonner l'adresse du Centre Info Jeunesse. De nombreuses offres seront donc disponibles. Pour postuler, je suppose qu'on envoie CV, lettre de motivation? Oui, alors complètement, ça c'est des outils extrêmement importants. Le CV et la lettre de motivation, c'est un peu la carte de visite du jeune. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un CV et une lettre de motivation qui correspondent aux besoins des entreprises, qui soient bien ciblées, et on évite des impairs du type faute d'orthographe ou problème de présentation. Voilà. Mais ça c'est essentiel, et puis il faut aussi se préparer à l'entretien d'embauche qui, je le rappelle, est vraiment le temps clé qui permet de décrocher l'emploi. C'est pas faux. Qu'est-ce qui va bosser cet été autour de la table, les filles? Qu'est-ce qui bossent? Ah, t'as trouvé où? Je suis en contrat étudiant dans une grande marque d'ameublement et de déco. D'accord. Tu veux pas dire la marque, c'est bien. Si, je peux. Non, non, tant pis. Non, bon, dommage. Et qu'est-ce qui va postuler? Il y en a qui ont commencé ou... Ouais. Vous? Moi non, je serai en stage normalement. D'accord. J'ai commencé à postuler pour des jobs d'été en camping, barmaid. Ok, donc là, on croise les doigts, c'est ça? C'est ça. Bon, on va redonner l'adresse justement pour trouver toutes ces offres. Il y en a plein au Centre Info Jeunesse. C'est 5 allées du Haras face à la patinoire à Angers. Merci beaucoup, Monsieur Brailly. De rien, à bientôt, au revoir. Au revoir. Et on va jouer ensemble, on va découvrir vos événements, les filles, juste après les questions pas beaucoup carrément sérieuses d'Arthur et Mehdi. Maximilien, en changeant 5 lettres de ton prénom, quel mot ça donnerait? Maxi sandwich. Regarde la caméra et annonce un truc fou à ta mère. Je suis enceinte. Tu sais, la fois où je savais pas qui c'était qui avait mangé la tablette de chocolat il y a 7 ans et que j'ai accusé Lindsay et que tu l'as engueulé parce que... Voilà, mais en fait c'était moi. Maman, je suis célibataire.
Ah, c'est si ouf ça. Julie, si les femmes pondaient des œufs, qu'est-ce que cela changerait? On serait des poussins, quoi. Amy, où est-ce que tu préfères te balader nu? Sur la plage, avec beaucoup de garçons autour de moi. Bah, chez toi. Salomé, quelle est la pire chose que tu aies oubliée en faisant des pâtes? Les pâtes. C'est Je déconne pas, ça m'est vraiment arrivé. C'est vrai? De m'habiller. Oh, je C'est énorme. Il y a 2 rendez-vous étudiants à découvrir maintenant. Alors pour savoir qui va commencer, on va faire un petit jeu. Pendant 30 secondes les filles, vous allez avoir des musiques. Les musiques préférées de Flavie, ma stagiaire, elle en a pas honte. À vous de me les dire dans l'ordre avec le nom des artistes. On va commencer avec qui? On a commencé avec les blondes tout à l'heure, on fait les brunes maintenant? C'est parti. Ouais, c'est parti. 30 secondes de musique, à vous de jouer, faut bien remémoriser. C'est parti en régie. Oh là là là. Oh là là là. Ça n'a pas l'air simple. Alors les filles, je vous écoute. Quelles sont vos réponses? Donc Natacha Saint-Pierre. Ah, il y en avait un avant. Oui, mais on l'a pas du tout. Ah, donc, vous l'avez pas, voilà. d'accord. Après, c'est Les 10 commandements. D'accord. C'est pas mal ça. Après l'autre, j'ai peur. Non, non plus. Patrick Bruel. Oui, ça c'est bon. Et le dernier. Bon, ça Les fait trop. coquillages sur la plage. C'est pas tout à fait ça. Sabrina, Ça ou s'appelle comme ça. L'amour à la plage de Niagara. Il y avait Indochine en premier et France Gall aussi, juste après L'envie d'aimer. Bon, ça vous fait à peu près 3 réponses, plutôt correctes. On essaie avec les blondes. C'est parti. Et un jour une femme dont le regard vous frôle. Je viens du sud. On a peur de rien ici dans cette émission. Ouais, on voit ça. Celui qui Au moins une fois. Pardon, je la connais pas par cœur. Allez-y, alors, On en a vos pas mal. réponses. Alors, le premier qu'on a trouvé, c'était Axel Red, il me semble. Ouais, il y avait la Ziza avant, mais je sais plus qui. Bah, la Ziza Bah quand si, même. oui, la Ziza, quoi. Bah, la Ziza, quoi. Ouais, la Ziza, mais... Daniel Balavoine, les filles. Voilà, Ah là Balavoine. là, Axel Red, ouais, Axel c'est ça. Red, il y a eu Pascal Obispo. Pas du tout. Florent Pagny. Oui. Chimène Badi. Chimène Badi, ouais. Jennifer. Jennifer, Ouais, aussi. voilà. Et le dernier? Et le dernier, c'était quoi Garou. Ah, c'était Garou. Allez les filles, on écoute votre événement, vous avez réussi à donner plus de réponses. Alors c'est un aventure raid, hein, c'est ça, au Lac de Maine, très bientôt. C'est ça. C'est mardi prochain, Ouais. le 15 avril. 15 avril. De 14h à 18h, toute l'après-midi, une après-midi sportive. Qui est ouverte à tous les étudiants. Quoi d'autre? Il y a plein de surprises. On propose plein d'activités. Alors quel genre d'activité justement? Là on voit le ventre église d'ailleurs à l'antenne. Voilà. Il y a aussi course de kayak. Il y a l'escalade, c'est ça? C'est ça. Ok. Comment on fait pour s'inscrire? Alors pour s'inscrire, on vous donne rendez-vous aux rues du campus de Belle-Beille, tous les midis de midi à 14h, ou à l'ESPL. D'accord. On sera également à l'accueil de midi à 14h. Ok, avec donc toutes ces activités à faire au Lac de Maine. C'est top, ça c'est la 7e édition déjà. Hein. Ouais. Ok. Et vous, c'est une soirée les filles, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour réduire nos frais de stage, on prévoit une soirée le 24 avril à partir de 21h à l'entrepôt. D'accord, avec un thème bien particulier. Voilà, donc c'est le thème dessin animé. Donc le but c'est de venir déguiser avec le héros de notre enfance. Et, de son choix. De son choix, voilà. Il ne faut pas hésiter à venir, ça va être une super ambiance. On a été élus en septembre les meilleurs étudiants mettant l'ambiance au Midstar. Donc voilà. Bien, félicitations. Donc on sait mettre l'ambiance dans les soirées. Bon, parfait. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Angers Télé. Merci. Dans Bon Délire étudiant. Plein d'émissions spéciales arrivent très bientôt. Restez fidèles à Angers Télé. Merci, Topette.